Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, une question m'a été beaucoup posée ces derniers temps qui est: Arthur, comment est-ce que je dois disposer les éléments qui sont sur mon bureau et surtout quels éléments je dois laisser ou non sur mon bureau? Qu'est-ce qui fait que je vais être distrait ou non et comment optimiser mon attention, comment maintenir mon attention le plus longtemps possible sur une tâche que je dois réaliser? Je vais tenter de répondre au mieux à cette demande dans cette vidéo en vous partageant quelques astuces que j'ai pour ma part mis en place lorsque j'ai aménagé mon bureau, mais surtout lorsque j'ai commencé à m'interroger sur la meilleure façon d'aménager et de disposer les différents éléments sur mon bureau. Donc premièrement, ce que je vous invite à faire pour justement aménager au mieux ce bureau et faire en sorte que votre espace de travail soit totalement clean et épuré, c'est de tout dégager. Vous prenez tout ce qu'il y a sur votre bureau, vous le mettez de côté, et vous allez redisposer sur votre bureau les éléments qui vous semblent nécessaires et essentiels pour réaliser l'ensemble de vos tâches au quotidien. Je vous invite donc à uniquement mettre par exemple votre ordinateur, les éléments liés à l'informatique que vous devez absolument avoir, comme par exemple votre souris, votre clavier si vous travaillez sur un ordinateur, ce qui est le cas aujourd'hui pour la plupart des personnes notamment qui me suivent d'après les statistiques. Donc vous disposez votre clavier sur votre bureau, votre souris, le tapis de souris, votre écran et votre ordinateur. Le reste, vous le laissez là où il est pour l'instant. Je vous invite à ranger tous vos documents dans un caisson de rangement, comme j'ai juste ici par exemple, qui va me permettre de mon côté de ranger tous mes documents en les classant dans différentes pochettes. J'ai des pochettes plastifiées qui sont dédiées à une thématique bien précise. Je les mets directement dans ces caissons de rangement, et une fois que c'est là-dedans, je ne les vois plus. Pour tous les documents, et je sais que vous êtes nombreux dans cette situation, où vous avez plein de documents sur votre bureau, et vous ne savez plus quoi en faire, vous n'avez pas le courage de les trier, commencez à faire par exemple 3 ou 4 feuilles par jour. Vous vous dites, ok, là il faut que je me mette, il faut juste que je range chaque jour 4 documents. Et vous essayez de prendre cette habitude de tous les jours, par exemple le matin lorsque vous vous réveillez, un petit peu après avoir débuté votre routine du matin, vous triez 4 ou 5 documents par jour et vous augmentez le chiffre progressivement. Pour justement arriver à avoir un espace de travail qui va être clean avec tous vos documents qui vont être rangés dans des pochettes bien précises par sujet, par thématique. Ensuite, une fois que tous ces documents sont rangés dans des pochettes, dans un caisson de bureau par exemple, vous pouvez également mettre des étagères derrière. Lorsque vous allez orienter votre bureau, ça c'est important aussi, je l'avais déjà précisé dans une autre vidéo où j'expliquais un petit peu comment agencer son environnement, son espace de travail. Essayez de ne pas disposer votre bureau juste devant une fenêtre, une baie vitrée ou je ne sais quoi, car lorsque vous avez une fenêtre derrière votre écran d'ordinateur, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe dehors. Il se passe beaucoup de choses. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'orienter votre bureau face à un mur, par exemple. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais face à un mur, c'est le mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon environnement de travail. Je vous mettrai quelques images. Et j'ai mis une grande étagère derrière qui me permet de ranger tous mes câbles dans des caisses. J'aimerais mettre également un espèce de tableau derrière qui est un peu inspirant pour que ce soit inspirant sans pour autant me distraire. Et c'est ce que je vous invite à faire également. Ne mettez pas votre bureau devant une baie vitrée ou devant une fenêtre. Vous allez être distrait en permanence. Donc voilà, c'était une courte vidéo uniquement pour vous donner ces quelques éléments qui m'ont permis de mon côté d'agencer un petit peu mon bureau de la meilleure des façons possibles d'après moi. Tout ce qui est outils comme les stylos, comme les cahiers, etc., tout ça, j'ai mis dans un tiroir qui est justement dans le caisson de rangement qui est sous mon bureau. Ça me permet également de ne pas avoir tout ça qui est visible. En fait, il faut limiter au maximum les distractions visuelles. Auditives, ça me semble logique, mais ça se fait en étant dans un environnement vraiment qui va limiter tout ça, donc que ce soit isolé phoniquement, etc. Mais pour ce qui est des distractions visuelles, ça va beaucoup se jouer sur les éléments que vous allez avoir dans votre environnement, donc dans la pièce dans laquelle vous allez travailler, et notamment dans votre champ de vision. Donc tout ce qui est dans votre champ de vision, à 180 degrés, c'est très important de limiter tout ça au maximum, à l'essentiel. Moi, là, lorsque je regarde sur le côté, j'ai un tableau blanc avec un stylo dessus, et c'est tout. J'ai à droite mes écrans, qui sont juste ici, avec mon ordinateur, ma souris, mon tapis de souris, un dessous de verre, mon time timer, mon cahier, et c'est tout. Et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, limiter au maximum les distractions. Tout ce qui est stylo, j'y mets juste en dessous, et tout ce dont je n'ai pas besoin, j'y range également dans des boîtes de rangement. Je peux vous en montrer quelques-unes que j'ai juste ici. Tenez, par exemple, j'ai ces petites boîtes de rangement ici pour tout ce qui est petite électronique, donc clé USB, etc. Et j'ai tout ça dans des tiroirs, ce qui me permet de les avoir à disposition, mais de ne pas les avoir dans mon champ de vision.
et donc de ne pas être distrait par la clé USB, par le petit truc qui va traîner, etc. Ça sort un peu du cadre de la vidéo, mais j'ai une boîte dans laquelle il y a uniquement toutes les affaires que je dois avoir lorsque je sors. Et ça c'est important, ça me fait gagner également beaucoup de temps, notamment si vous changez de manteau souvent. Au lieu de laisser traîner toutes vos affaires, votre carte d'identité, votre portefeuille, vos clés, etc. sur votre bureau, ben là vous mettez tout dans une petite boîte de rangement, et ça vous permet de tout avoir à disposition dans votre tiroir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous partager sur ce sujet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter évidemment et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez de votre côté recevoir différentes astuces par mail pour justement mieux vous concentrer au quotidien, pour maintenir davantage votre attention sur une tâche bien précise que vous avez à réaliser, je vous invite à aller dans la description, il y a un lien pour justement que vous puissiez vous inscrire et que moi, de mon côté, je vous envoie directement sous forme de livre numérique toutes ces astuces pour mieux vous concentrer au quotidien en ayant un TDAH. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Arthur, ciao.